Salut à tous! Dans ce tuto, je vais vous montrer comment écrire un programme en C qui permet de concaténer deux chaînes de caractères en utilisant l'allocation dynamique de mémoire. Donc, mon programme va consister à demander à l'utilisateur son nom et on va concaténer le nom qu'il a tapé avec une chaîne de caractères définie au préalable. Je vais utiliser ici l'éditeur de texte VI et mon code source va s'appeler concat.c. Donc pour commencer, je vais inclure trois bibliothèques. Donc une première qui est stdio.h qui notamment va nous permettre d'afficher du texte, c'est la bibliothèque d'entrée-sortie standard. En deuxième bibliothèque, ce sera stdlib.h qui va ici nous permettre de faire la manipulation de mémoire, de faire l'allocation dynamique. Et une troisième bibliothèque qui est string.h qui va nous permettre de manipuler des chaînes de caractères. Donc, je vais ici écrire directement le programme dans le main. Donc je vais initialiser deux variables. Une première chaîne de caractères char1 initialisée avec un pointeur vide et une deuxième chaîne de caractères char2. Donc pour commencer le programme, on va demander à l'utilisateur d'afficher son nom. Et on va ensuite commencer à manipuler la mémoire. Donc, on va commencer à travailler avec char2 en faisant une première allocation de mémoire. Donc ici, je vais utiliser une fonction qui s'appelle malloc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on peut attribuer à char2 un espace de mémoire qui va correspondre à ce qu'on entre en paramètre dans malloc. Donc ici, ça va être 2 fois la taille en octets de char, d'une variable de type char. Et si l'opération a échoué par le renvoi de null, alors on quitte le programme et on indique le code d'erreur qui indique l'échec de l'opération. Donc le code d'erreur, c'est exit comme sortie et failure comme échec. Donc maintenant qu'on a fait une première allocation de mémoire, on va pouvoir remplir char2 caractère par caractère à partir de ce qu'a tapé l'utilisateur. Donc pour cela, on va se placer dans une boucle while dans laquelle on va mettre dans char2 à la position courante. Donc là, ça va être à strlen de char2, qui est la position courante. Le contenu du buffer standard d'entrée par le texte, qui est stdin, et qu'on récupère. Donc le contenu est récupéré caractère par caractère avec la fonction fgetC. Donc chaque entrée dans la boucle while va correspondre à la récupération d'un caractère ici. Et donc la condition de sortie, ce sera le fait qu'on rencontre l'anti/n qui correspond au moment où l'utilisateur a tapé entrée, donc il a terminé sa saisie. En tout premier lieu, dans la boucle, on va mettre un anti/0 à la fin de la chaîne de caractères, afin que à chaque état de char2, on ait une terminaison propre par un anti/0. Donc là, en cette position, on va mettre anti/0. Puis, après dans la boucle, on va réallouer de la mémoire afin de pouvoir mettre les caractères suivants qui seront mis lors des entrées suivantes dans la boucle.
Donc on va réallouer de la mémoire pour char2. Mais comme on a déjà fait une première allocation avec la fonction malloc, on va plus pouvoir l'utiliser. Et on va devoir utiliser une autre fonction qui s'appelle readlock, qui permet d'augmenter l'espace de mémoire qui a été déjà alloué une première fois. Cette fonction prend deux paramètres. Le premier, c'est l'espace de mémoire dans lequel on travaille, donc ici c'est char2. Et le deuxième paramètre, c'est le nombre total de caractères qui correspondra à l'espace total de mémoire alloué. Donc là, ça va être la longueur de char2, plus 1 pour mettre le caractère suivant lors de la prochaine entrée dans la boucle, plus 1 pour mettre l'anti-slash 0 lorsqu'on entre dans la boucle. Donc là, ça va être strlen de char2, plus 2. Donc si l'opération échoue, comme avec malloc, on quitte le programme en indiquant le code de sortie d'erreur. Exit failure. Donc une fois qu'on a rencontré anti-slash n, on va terminer la chaîne de caractères char2 en lui attribuant en anti-slash 0. Donc on va devoir réallouer un espace de mémoire juste pour cet anti-slash 0. On va utiliser readlock en indiquant que la taille totale de char2, la taille totale allouée pour char2 correspondra au nombre de caractères contenus dans char2, plus 1 pour l'anti-slash 0. Si l'opération échoue, une fois de plus, on sort du programme avec exit failure comme code de sortie. Donc là, on a fini de remplir char2 et on va pouvoir commencer à travailler avec char1. Donc tout d'abord, on va faire une première allocation de mémoire pour char1. Donc là, on va allouer l'espace de mémoire pour char1 qui correspond à la chaîne de caractères prédéfinie qu'on souhaite mettre dans char1. Donc pour la première allocation de mémoire, on utilise malloc, dans lequel on va préciser le nombre de caractères dans la chaîne prédéfinie. Donc là, ça va être hello avec un espace, plus 1 pour l'anti-slash 0. On multiplie ça par sizeof de char, c'est la taille en octets qu'on souhaite avoir. Bon, une fois de plus, si l'opération échoue, on quitte le programme avec le code exit failure. Maintenant, on va pouvoir copier hello dans char1. Pour cela, on utilise une fonction qui s'appelle memcpy, c'est-à-dire memory copy. Cette fonction prend trois paramètres. Le premier, c'est la chaîne de caractères dans laquelle on va copier. Le deuxième, c'est la chaîne de caractères proprement dite qui est copiée. Donc là, ça va être hello avec un espace entre guillemets. Et le troisième paramètre, c'est le nombre de caractères de la chaîne qu'on veut copier, qu'on va mettre dans le premier paramètre. On aurait très bien pu choisir de mettre les premiers ou deuxième paramètres de hello et non pas toute la chaîne. Mais là, on va quand même mettre toute la chaîne. On pourra faire une concaténation complète. Donc là, le nombre de caractères copiés correspondra à la longueur en nombre de caractères de hello avec un espace, plus 1 pour l'anti-slash 0. Maintenant, on va pouvoir enfin commencer la concaténation proprement dite. Donc ça va se faire en deux temps. Dans un premier temps, on va commencer par allouer de la mémoire pour copier char2 dans char1. Donc là, on va réallouer de la mémoire pour char1. Mais vu qu'on a déjà fait une allocation avec malloc, on va devoir utiliser readlock comme on l'avait fait avec char2.
Donc la taille totale, ça correspondra au nombre de caractères contenus dans char1, plus le nombre de caractères contenus dans char2, plus 1 pour l'anti/0. Et en cas d'échec, on fait pareil qu'avant, on quitte le programme avec le code de sortie exit failure. Voilà, maintenant on peut faire la concaténation, c'est-à-dire qu'on va copier char2 dans char1, c'est-à-dire voilà, c'est la concaténation. Une copie qui de telle sorte qu'on ait bien le contenu de char2 à la suite du contenu initial de char1. Donc là on va réutiliser memcpy, sauf qu'on va se placer juste après le contenu initial de char1. Donc non pas au début, sinon on écrase le début, mais à la position strlen de char1, vu que la position commence à 0. En 0 plus strlen de char1, nous serons juste après la fin de hello, et donc là on pourra copier le contenu de char2. Donc on copie char2 dans char1, et le nombre total de caractères copiés correspondra au nombre de caractères contenus dans char2, plus 1 pour l'anti/0. Donc maintenant qu'on a fait la concaténation, il n'y a plus qu'à afficher le résultat dans la console. Donc pour cela on utilise printf. On affiche char1 à la console. Et pour finir, on libère la mémoire allouée. Donc c'est très important parce que notamment si on réutilise ce code dans une fonction, dès qu'on aura plus besoin de la fonction, on va libérer la mémoire au lieu d'alourdir considérablement l'exécution du programme. Donc pour libérer la mémoire, il suffit d'utiliser la fonction free qui prend uniquement pour paramètre la variable pour laquelle on a fait une allocation de mémoire. Donc là on fait free de char1 et free de char2. Si tout s'est bien passé jusqu'à là, on peut quitter le programme en indiquant le code de sortie de succès avec exit success. Donc là on dispose d'un code source complet pour faire la concaténation, et donc on va pouvoir tester notre programme. Donc j'enregistre et je quitte. Donc je vais compiler le programme avec le compilateur GCC. Donc là on voit que j'ai fait des erreurs. Donc là j'ai mis un L en trop dans ma loc. Ouais, ici. Voilà, donc la compilation s'est bien déroulée, on va pouvoir tester le programme. Donc là, je vais juste reprendre ça, en mettant un espace, ça permettra de voir plus lisiblement ce qu'on écrit. C'est pas grand chose. Donc là, le programme me demande mon nom, je vais mettre mon pseudo. Et voilà, il a concaténé hello et mon pseudo. Donc on va voir si en mettant des chaînes de caractères plus longs, on n'a pas d'erreur ou pas de plantage. Je vais terminer ma chaîne de caractères avec 4, 4. 1, 2, 3, 4. Et là on voit qu'il a terminé correctement avec tous les caractères entrés par l'utilisateur. Donc tout se passe bien. Donc le code source de ce programme est disponible dans la description de la vidéo. Donc, je l'ai mis sur Google Code, donc vous pouvez, si vous voulez, le reprendre ou le modifier comme vous voulez. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, et donc à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!